on a chanté un grand chant qui dit « Jésus m'a sauvé ». Et c'est pour ça que je peux chanter « Alléluia ». Alléluia, gloire à son nom. Ce n'est pas un mot qu'on peut prononcer comme ça. Tout le monde n'a pas le droit de prononcer le mot « Jésus m'a sauvé ». Parce que ça fait l'objet d'une expérience. Beaucoup disent « Jésus m'a sauvé », alors qu'en réalité, Jésus ne les a pas sauvés. Parce que celui que Jésus sauve, sa pensée change, Amen. Sa nature change, Amen. Son caractère change, Amen. Son désir change, Amen. Ses motivations changent. Mais quand quelqu'un dit « Je vais à l'église, Jésus m'a sauvé », et quand il sort, qu'il n'y a pas de différence entre son passé et son présent, il dit une chose qu'il se condamne lui-même. Parce que ce n'est pas vrai, c'est un menteur. Celui que Jésus sauve, on le remarque, on le voit, on le vit, on le sent, on l'entend. On l'entend. Hein? C'est pour cela que Dieu vous bénisse. J'ai voulu commencer avec ce chant. Parce que je voulais parler également, effectivement, du salut. De l'espérance de ceux qui croient. De sorte que la mort, l'apôtre Paul peut dire, est un gain. C'est vrai, la séparation est douloureuse pour nous tous. Quand tu as expérimenté ça, tu le sais. Eliane, courage. Courage parce que ton Dieu sait que cela t'arriverait. Dans le psaume 139, que j'aime bien, il est écrit que tous les jours qui est destiné à chacun de vous, à chacun de nous, tous les jours que Dieu nous a destinés, tous les jours étaient écrits dans son livre. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu l'a déjà écrit. Le nombre d'années que tu vas vivre sur la terre, Dieu l'a déjà déterminé. Tu ne peux rien changer. Il n'y a pas un homme, un pape, un marabout, un pasteur, un apôtre, un prophète qui peut changer quoi que ce soit. Personne. C'est pour ça que vous avez entendu le cantique qui dit « Un beau jour dans ma détresse, j'ai appris une bonne nouvelle. » J'aime bien cela. Qui allait changer ma vie. Tout à l'heure, je vous disais que celui qui dit que je suis sauvé, Jésus m'a sauvé, sa vie doit changer. Qui allait changer ma vie. Il s'agissait d'un sauveur venu pour les pécheurs, pas pour tout le monde. Pour celui qui sait qu'il est un pécheur, qui est mort, qui est un pécheur, c'est pour lui que Jésus est venu pour mourir. Et c'est pour ça que je lirai tout de suite avec vous un passage qui prouve qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a personne qui peut sauver son frère, qui peut sauver sa soeur, qui peut sauver sa mère, ni son fils. Si on le pouvait, vous qui êtes de Dabré, vous qui êtes de Bateau, vous savez, j'aurais pris le soin de sauver tous les gens d'Akouré, et puis tous les gens de Dabré, de Guédoumé, et de ceux de Dobolon. Parce que je sais ce qui est dans le salut. Ça parle à l'église, hein. Ça, sachez-le. On peut aller à l'église et puis rester pécheur. On peut aller à l'église et puis continuer de vivre. On peut aller à l'église et puis être même un démon. Mais quand on est sauvé, le diable a peur de toi. Le diable, là, il a peur de celui qui est sauvé. C'est pour ça que la première fois, on est parti à Dabré pour faire la campagne. J'ai dit à tous les vieux, là, je suis ici, je parle de bateau, ils n'ont qu'à bien me regarder. Ils aiment lancer comment on appelle les flèches là, non? Demain, je vais passer encore ici, ils n'ont qu'à lancer les flèches là. Un jour, je passais, et puis il y a un jeune homme qui dit, ah, voilà le monsieur, il passe là. Il passe. Depuis, il vous a dit, lancez les flèches là. Il y a personne qui l'a lancé, c'était nous là, vous l'avez tué déjà. Oui, parce que je connais qui est Jésus. Et je crois que c'est la même chose pour vous-même. On va se lever pour prier et puis on va lire quelques passages dans la Bible. Père Céleste, il y a une chose que nous savons faire.
c'est de lire, parce que on a été à l'école. On a aussi la force de feuilleter les pages de cette Bible. Mais quant à son contenu, il n'y a que le Saint-Esprit seul. Même le théologien ne connaît rien. Le docteur ne connaît rien. Si c'était le cas, Nicodème ne serait pas venu voir Jésus dans la nuit pour parler avec lui. Si c'était le cas, les docteurs de la loi ne seraient pas confondus. Parce que l'apôtre Pierre pouvait dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et si c'est le Saint-Esprit qui a poussé les hommes à parler, c'est lui ce qui peut aussi permettre aux gens de comprendre ce que Dieu dit. Ce soir, parle à chacun de nous, à nous tous, afin que nous reformions nos voies et que nous sachions marcher avec toi pour les derniers jours qui nous restent. Sois loué, glorifié. Une fois encore, console mes bien-aimés parents, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avec vous, je vais commencer par juste un passage simple dans Actes chapitre 4. Qui veut m'aider là? Parce que là, je vais un peu... Comme ça, je peux, voilà. Il faut que je puisse ouvrir ma Bible d'abord. Et puis après, je prendrai, tu vois. Comme il n'y a pas assez de lumière, je suis obligé de lui demander de m'aider. On m'a dit dans... J'ai pris quelques petits passages. Je crois 4 petits passages seulement pour ne pas faire long. Je crois, oui, on pourra aller très rapidement. On a le temps de parler plus longuement à Dabré. Quand on sera avec nos parents, on sait que le premier village, l'un des premiers villages de Goua, où il y a eu l'église, c'est Dabré, où l'église catholique a été construite. C'est ça, non? Donc, on a le temps de parler avec nos parents. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit ici dans Actes chapitre 4, à partir du verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Maintenant, prêtez bien attention. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Que Dieu soit loué. Ici, c'est très clair, l'apôtre Pierre fait une déclaration qui est très forte. Il a parlé d'abord aux Juifs. S'il était là ce soir, il a dit la même chose. Quiconque vit dans le péché, c'est celui qui a tué Jésus. Vous devez savoir. Allez à l'église, allez voir les marabouts après, allez à l'église, allez faire de la sorcellerie, allez à l'église, allez chercher le mari des autres, allez à l'église, allez chercher les femmes des autres. Vous avez été les tueurs de Jésus. Celui qui fait ça, il a participé à la mort de Jésus. Et le sang de Jésus est sous sa main. Il doit le savoir. Pour en être délivré, il y a un seul. Que mes parents catholiques m'excusent, mais il n'y a pas deux. Il y a un seul qui est parti à la croix. S'il n'y a pas eu de croix, il n'y aurait jamais de salut. Si Jésus n'était pas parti à la croix là, personne n'allait être sauvé. La preuve en est que quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, quand on cherchait quelqu'un dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qui soit digne d'aller prendre le livre, celui des 7 sceaux, pour le prendre et le regarder, on n'a trouvé personne. On n'a trouvé personne. Je peux vous le lire. Prenez votre Bible à l'Apocalypse chapitre 5. On n'a trouvé personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y a pas eu de pape, il n'y a pas eu de prophète, il n'y a pas eu de docteur, il n'y a pas eu de pasteur, il n'y a pas eu d'imam, il n'y a personne. Personne n'a été trouvé digne. Et Jean était obligé de pleurer. Et quand il pleurait, parce que le monde entier serait perdu. On restait sous l'esclavage de Satan, du péché.
Personne n'allait connaître le salut. Personne. Alors, l'un des vieillards dit à Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et quand il a regardé, il pensait voir un lion, il a vu un agneau immolé. Un agneau qui est là comme immolé. Et c'est le rejeton, le fils de David, la postérité de David. C'est lui qui a été immolé pour nous. C'est Jésus immolé à la croix qui a apporté le salut. Maintenant, vous devez savoir une chose. Regardez bien, quand vous prenez l'histoire, on dit tel nombre d'années avant Jésus, tel nombre d'années après Jésus. Donc Jésus devient le centre de tout. Pourquoi c'est ainsi? Parce que ceux qui sont dans l'Ancien Testament regardaient vers Jésus. Ils ont cru en lui, espérant. Je vais vous lire un passage tout de suite. Espérant qu'un jour, il viendra pour les délivrer de la captivité dans laquelle ils sont. Parce que la mort est une captivité pour celui qui n'a pas cru. Et nous qui croyons aujourd'hui, nous regardons en arrière, il y a 2000 ans, de l'œuvre qui a été faite à Golgotha. Parce que c'est par cette œuvre que nous sommes sauvés. C'est cette œuvre qui nous libère, qui nous a franchis. C'est cette œuvre-là qui nous donne d'avoir de la joie. Même dans la mort, on a la joie. On peut pleurer, c'est vrai. Demandez à quelqu'un qui a cru et qui est parti, demandez de venir. Vous allez vous rendre compte que vous allez beau donner tout ce qu'il y a de beau ici-bas, il n'acceptera pas de venir. Mais si quelqu'un n'a pas cru qu'il est mort, et si l'occasion lui est donnée de revenir, il va courir très vite. Vous pouvez mettre de l'eau dans cette vie. Il n'y a pas deux façons de le faire. C'est pour ça qu'alors que nous sommes vivants, il est temps que nous prenions attention. Aller à l'église est une bonne chose. Mais j'aime toujours dire, on doit être converti avant d'aller à l'église. Si on n'est pas converti, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Parce qu'on est tous la même chose. On est juste un péché sec mouillé. On était sec, on vous a mouillé, et puis on est revenu le même sec. Donc l'apôtre Pierre nous dit ici, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel des hommes peuvent être sauvés. Le seul nom que Dieu nous a donné, c'est le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauveur. Dieu est devenu homme pour sauver l'humanité tout entière. Mon frère, ma soeur, toi qui entends, prête attention. Un jour, tu rendras compte. Tu dois te demander pourquoi tu es sur cette terre-là. Il y a un objectif, certainement, pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu n'as pas désiré venir, mais Dieu l'a voulu. Alors sache et réfléchis. Et on va lire dans Jean chapitre 4 et chapitre 5 plutôt, rapidement également. Je vous ai dit, je ne vais pas être long, c'est la nuit. On parlera bien au village. Ce jour-là, on aura beaucoup de discours. Je lis dans Jean chapitre 5, après le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà une affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un écoute la parole de Jésus et qu'il croit à celui qui l'a envoyé, la vie éternelle lui est donnée. La vie éternelle, c'est la vie qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Et il y a un seul qui a cette vie-là, c'est Dieu. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ainsi donc, mes bien-aimés, si quelqu'un veut avoir la vie éternelle, qu'il écoute les paroles de Jésus. Qu'il écoute les paroles du Seigneur et qu'il croit en son cœur. Alors le salut sera accordé. Et quand le salut est accordé, il aura honte de son passé. Je parlais avec, je vous dirais, excusez-moi, je parlais à une jeune dame dont le père a construit l'église de Saint-Jean. Elle a été à plusieurs reprises, à plusieurs fois là, à Rome. Il n'y a pas un seul endroit qu'elle n'a pas vécu. Je l'ai rencontré en avion, j'ai parlé avec lui, j'ai discuté avec lui.
Et puis elle a décidé de marcher. Et c'est tout dernièrement qu'elle me racontait, j'étais avec Jacques, où elle racontait son expérience. Elle dit, mais pourquoi ai-je passé tant de temps, dépensé tant d'argent, tant d'énergie, quand je savais que je partais prier dans un lieu où, en réalité, j'étais dans un cimetière où je priais. J'étais dans un bâtiment, mais en réalité, en dessous, il n'y avait que des tombes. Et c'est maintenant qu'elle se rend compte. C'est son père qui a construit Saint-Jean, l'église Saint-Jean. Comprenez? Et c'est la fille de quelqu'un qui a construit Saint-Jean, qui aujourd'hui se rend compte que son père et sa mère, quoi qu'ils aient fait, elle se demandait où ils sont aujourd'hui. Donc, la chose la plus importante, mes bien-aimés, c'est ce que Jésus dit. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie, il a, maintenant. Ce n'est pas qu'il aura, hein, il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, est-ce qu'on va poser la question, est-ce qu'on ne meurt plus quand on croit? Il y a deux types de morts. Hein. Il y a la mort physique et puis il y a la mort spirituelle. Celui qui veut le lire, peut le lire dans Apocalypse chapitre 20, où il est parlé de la seconde mort, de la première et de la seconde. Les croyants ne subiront pas la seconde mort parce qu'ils ont la vie de Dieu en eux. Et quand on a la vie de Dieu en soi, le corps, c'est vrai, peut mourir parce que dans la Genèse, Dieu a dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et depuis que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, la mort s'est installée. C'est pour ça que dans tous les pays, dans toutes les nations, surtout partout, on a des cimetières. On a des tombes de toutes les tailles. Depuis les morts-nés jusqu'aux vieillards de plus de 100 ans. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de cimetière. Parce qu'on est tous appelés à partir un jour. Sachez que c'est la vie, on pourrait dire que c'est la voie de tout homme sur terre. Depuis Adam jusqu'à maintenant, on est appelé à partir. On ne peut pas devenir une pierre, on vivra un peu de 100 ans. Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 200 ans par rapport à 1000 ans? Rien du tout. Mais bien aimés, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Si tu n'es pas avec lui, comment tu peux entendre la voix de la personne avec qui tu n'es pas? Il faut être quelqu'un pour entendre sa voix. Nous sommes ici, nous parlons, notre voix est limitée juste ici. Tous ceux qui sont à Cocody, à Yopougon, à Port-Boué, même ici dans ce quartier, sans les amplifications de ces appareils-là, beaucoup n'entendront pas ce que nous disons. Mais il faut avoir entendu Dieu parler. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle encore. N'endurcissons pas nos cœurs, comme l'est écrit dans Hébreu. Comme au jour de la révolte, dans le désert. Beaucoup ont vu, beaucoup ont marché avec Moïse, beaucoup étaient avec Aaron, avec Josué et Caleb. Mais ils sont morts dans le désert parce qu'ils ont endurci leur cœur. Mes chers parents, excusez-moi de dire ceci. Ne vous fiez à aucune église. Aucune, là alors, aucune. Aucune église ne peut sauver. Si vous attachez à une église, vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà perdu. Si je dis, moi, je suis catholique et je m'attache à l'église catholique, je suis mort, je suis perdu. Parce que Dieu ne connaît pas les catholiques. Si je suis l'Assemblée de Dieu, que je m'attache à l'Assemblée de Dieu, je suis perdu parce que chez Dieu, il n'y a pas l'Assemblée de Dieu. Si je dis, je suis baptiste et que je m'attache à l'église baptiste pour être sauvé, je suis perdu parce que chez Dieu, là-bas, il n'y a pas l'église baptiste. Par contre, dans 2 Corinthiens 6, il dit à ses enfants de ne toucher à ce qui est impur, à rien d'impur. Ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. Vous serez mes fils, je serai pour vous un père. Bien-aimé, le temps est arrivé de connaître qui nous servons. Qui est Dieu? Qui est Jésus?
l'apôtre Pierre nous a dit, il n'y a pas un autre qui peut nous sauver. Il n'y en a pas sur cette terre. Il n'y en a pas eu avant, il n'y en a pas eu après. Et je vais vous le démontrer également, tout de suite par une autre écriture. Pour ne pas être long, je vais lire avec vous dans Matthieu chapitre 7. Là, ça serait un peu long. C'est vrai parce que je voudrais jusqu'au verset 53, peut-être 50-53. C'est pas long. Je vous dis, je voulais pas être très long parce qu'on aura le temps de faire un long discours au village. Voilà ce qui est écrit ici. Pour que vous sachiez. Je vous parlais d'abord tout à l'heure de l'Ancien Testament, de Abraham, de Jacob, d'Isaac, de David. Ces hommes qui ont marché avec Dieu. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ces prophètes, ces saints qui ont marché autrefois. Ils espéraient en un seul. Et voilà ce qui est écrit. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils rentrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Voilà ceux qui ont cru depuis l'Ancien Testament, qui espéraient voir un jour le salut véritable. Parce qu'ils savaient qu'il y a un seul qui est le salut. Il n'y en a pas deux. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, les Jérémie, tous ces grands prophètes, savaient qu'il y a un seul en qui ils pouvaient mettre leur espoir. Et je vais vous donner un autre passage tout à l'heure pour vous permettre de comprendre. Tous ceux-là qui étaient enterrés, qui sont morts depuis des années, si on devait chercher leur tombe, je me demande si on allait les trouver. Parce qu'après 1000 ans, je ne sais pas si on peut trouver la tombe de quelqu'un après 1000 ans. Après 2000 ans, je ne sais pas si on peut retrouver la tombe de quelqu'un après 2000 ans. Mais ce jour-là, quand Jésus est mort à la croix, qu'elle a poussé ce grand cri, les tombeaux où on a enterré ces personnes se fendirent. Et quand Jésus est ressuscité le matin, le dimanche matin, la Bible dit que tous ces hommes dans l'Ancien Testament sont aussi sortis et sont allés dans la ville. Et les gens les ont vus. C'est ça l'espérance des croyants. Le croyant espère qu'un jour, Jésus viendra chercher les morts. Et alors il les emportera avec lui au ciel. C'est ça qu'on croit. Ça ne sert à rien d'aller à l'église ici. C'est pour juste, après la mort, là, venir voir les gens pour venir faire de belles funérailles, une belle veillée, où on dit, ah ben, on l'a bien enterré, il y a eu beaucoup de monde là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Ça ne sert à rien. Mais pour celui qui a cru, dès qu'il ferme les yeux, il va se reposer simplement dans l'attente de ce que Jésus viendra le chercher. Au village, je vais vous donner un témoignage que j'ai l'habitude de donner, je n'en parlerai pas ici. Je donnerai le témoignage de 2 personnes. Et si donc, ces hommes sont revenus à la vie et ils sont partis avec Jésus, c'est depuis ce jour-là que le séjour des morts, des païens et des croyants sont séparés. Avant, les 2 séjours des morts étaient en bas. Quand Jésus est venu, il a pris le séjour des morts, des saints avec lui, il est monté. Et celui des non-croyants, c'est resté toujours. C'est pour ça que ceux qui ont fait des expériences de mort ou de vivant, ils se sont rendus compte que quand on parle de quelqu'un qui n'a pas cru, on dit son âme descend. Par contre, celui qui est croyant, son âme monte. Et c'est très clair. De sorte que d'ici, de même que la séparation est faite clairement ici, sur terre, on remarque, on voit. C'est pour ça que souvent on ne comprend pas des croyants. On ne comprend pas que quelqu'un qui a aimé, je prends un cas par exemple, nous qui avons joué au ballon, je sais que mon vieux qui est assis là-bas, il me regarde bien. Nous qui étions les joueurs de ballon auparavant, on disait que quand j'étais dans les bois, on ne gagnait pas. C'est ça non? Mais maintenant, je n'aime pas le ballon. Pourquoi? Parce que depuis le jour où j'ai rencontré Jésus, on ne m'a pas enseigné ça. C'est parti. Amen. J'étais karatéka. Quand j'ai rencontré Jésus ce jour-là, mes kimonos, on ne m'a pas enseigné. Je les ai jetés dans la poubelle. Amen. Et vous connaissez mon témoignage au village. Vous le savez tous.
la vie de ceux qui connaissent Jésus change. Ça, ce n'est pas des choses qu'on raconte. C'est des choses qui se vivent, on le voit. Et si ce n'est pas le cas pour vous, si vous êtes la même chose, tout en étant à l'église, vous revenez, sachez qu'il y a quelque chose qui vous manque. N'attendez pas le jour de votre mort pour changer, ça ne changera rien. Quand vous regardez bien, quand un voleur meurt, il meurt comme voleur. Quand quelqu'un dort, prenons le cas simple, quand quelqu'un dort là, s'il est sous là, quand il se réveille là, il devient quelqu'un d'autre. Il est toujours sous là, non? Bon. Quand quelqu'un est un voleur, quand il dort, il se lève là, il est toujours un voleur. C'est faux? C'est la même chose quand tu meurs. Si tu n'es pas saint maintenant, quand tu meurs tel que tu es. Si tu es saint, tu meurs tel que saint. De sorte que quand Jésus viendra, tu seras dans ta nature. C'est pour ça que vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a Élisée qui est mort. Le frère Élisée est mort. Et puis, des années plus tard, un jour, quelqu'un est mort, on va l'enterrer. On va, et puis il y a des brigands qui arrivent, on jette le corps du mort. Le corps roule qui va tomber dans la tombe d'Élisée. Ces os, les os d'Élisée, quand le corps a touché les os d'Élisée, la personne est revenue à la vie. Ce qui veut dire que même mort, son corps, ses os contenaient encore la vie, qui peut donner la vie à quelqu'un de mort. Donc quand quelqu'un dit qu'il est saint là, sa sainteté, ce n'est pas la chair. Hein. C'est tout ce qu'il est. Son âme, son esprit, son corps, tout ça là, c'est saint. La poussière ne peut rien faire. C'est pour ça que quand Jésus parlera, il criera, il appellera, ils sortiront. Parce qu'ils sont déjà saints. Donc ici, les saints de l'Ancien Testament, dont le corps était déjà dans la tombe, quand Jésus a poussé le cri, c'est naturel. Ils ont entendu, ils reconnaissent sa voix. Ils ont su que c'est lui, ils sont sortis. Les gens les ont vus, ils sont partis. C'est ça, notre espérance, c'est ça. Notre espérance en nous, c'est ça. Et je vais vous montrer quelqu'un qui a aussi espéré, sachant que Jésus viendrait un jour. Il est de l'Ancien Testament. Comme nous espérons qu'un jour il viendra aussi pour nous chercher. Eux aussi, ils ont espéré. Et je vous donne le nom de la personne. Je vais vous lire le passage. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un. Avant de mourir, il a dit à ses frères de le prendre, même s'il meurt, de prendre son corps. C'est Joseph. Je termine avec ça. Oh non, j'ai terminé avec un Thessaloniciens. Laisse-moi lire dans Genèse 50, verset 24, verset 26, pour vous montrer pourquoi c'est important de s'attacher à Dieu. Dans le verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Vous voyez, il n'a pas peur de mourir. Le croyant n'a pas peur de mourir. Un croyant n'a pas peur de mourir. Parce qu'il sait que quand il est né là, il va mourir. Qu'il ait 100 ans, il ait 50, il ait 5 ans, il ait 10 ans, il sait qu'il va mourir. Donc la seule chose, c'est de dire, tu ne sais pas quand tu vas partir, mais tu sais que tu dois savoir que tu vas partir un jour. Donc sois prêt pour que tu n'aies pas à trembler le jour là. Sois prêt. Alors Joseph dit, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Voilà, Joseph dit à ses frères, moi je vais mourir. Vous connaissez comment les Égyptiens embaument le corps, ils momifient le corps, ils entretiennent le corps. Mais moi, ne laissez pas mes os ici. Je ne suis pas égyptien. Je suis israélite. Là où on enterrait mes parents, vous irez enterrer mes os là. Mais pourquoi? Regardez bien, les gens vont passer 40 ans dans le désert, dans leur sacoche là. Il y a les os d'un homme mort. Les os d'un homme mort qui espère qu'un jour, on viendra, Jésus viendra. Donc il va être enterré là, dans cette ville-là, où la résurrection aurait lieu. C'est fort, hein? De savoir que Dieu va venir et que moi, mes os ne doivent pas rester ici. Il faut que mes os soient là-bas. Pour que quand il criera, quand les os vont ressusciter, moi aussi je ressuscite avec eux. Et c'est ça l'espérance de ceux qui croient. Parce qu'ils savent qu'un jour, la résurrection aura lieu. Mais dans quelles conditions seras-tu?
Et alors, on a transporté dans les bagages pendant 40 ans les os de Joseph dans les bagages jusqu'à ce qu'on arrive en Israël. Et qu'on retrouve certainement peut-être la tombe où on a enterré Abraham, Sarah et tous les autres. Et puis on a déposé les os de Joseph là-bas. Et le jour où la croix a eu lieu, où le cri a été poussé, où les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités, certainement Joseph, en tant que prophète, était là parmi eux. C'est merveilleux de savoir ça. Bien-aimés, ayons de l'espérance en Dieu seulement. Croyons en lui et nous aurons la vie. Et je termine avec ce passage-là que les prédicateurs aiment bien citer en ces cas de deuil. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ma fille, sache. C'est pour ça que la fois dernière, je t'ai posé la question. Ton mari, un temps, avait décidé d'arriver pas à venir à l'église pour l'adorer. Mais les 3 dernières semaines, personne ne l'a poussé à venir. Le jour même, il devait mourir. Tu lui as demandé de rester parce qu'il est fatigué. Mais il t'a dit qu'il va aller. N'est-ce pas? C'est toi qui l'as poussé? Non. Dieu savait que peut-être certainement ce jour-là, c'était la dernière fois où il écouterait. Il entendra sa parole. Il écouterait. Il est parti. Et quand il est rentré, le lendemain n'a plus eu lieu pour lui. Il n'a plus eu un autre jour pour lui. C'est pour dire que quand on a Dieu là, on ne se perd pas. Amen. Dieu s'occupe de ceux qui lui appartiennent. Alors, il ne faut pas te lamenter comme il n'y a pas d'espérance. Il y a une espérance pour ceux qui croient. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, notez bien ça. Si tu crois que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, crois aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc, certainement, ton mari. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas pour le cas de ton mari. Ce qui importe, c'est toi qui es vivante. Comment marcheras-tu? Que feras-tu? Est-ce que tu seras fidèle à Dieu jusqu'à ce que... C'est ça qui est important. Lui, il a fermé les yeux, il se repose. Mais ceux qui ont des problèmes, c'est nous qui vivons. C'est pour nous qui est difficile. Et ça, j'aime dire à tout le monde. Quand quelqu'un meurt, il se repose. S'il a cru, il se repose. Mais c'est nous qui sommes... Aujourd'hui, comme quelqu'un, je parlais à ma fille la fois dernière, elle dit, mais l'année est terminée. J'ai dit, l'année n'est pas encore terminée. Hein. C'est encore très long. Et puis, la semaine n'est pas terminée. Voilà. Qui sait encore si avant la fin des 2 ou 3 mois qui restent? 3 mois, on est en octobre, non? Ah ouais. Octobre, novembre, décembre. Qui sait? Parmi nous qui sommes ici, là. Qui sait s'il va aller jusqu'à la fin de l'année? Personne. Donc, prenez garde. Cherchez à faire la paix avec Jésus. Afin que si vous devez vous couchez du bon côté. Pour parler comme ça. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement. L'avènement, c'est-à-dire pour la seconde venue de Jésus. Hein. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. C'est-à-dire nous n'allons pas partir au ciel avant eux. Nous qui sommes vivants là, on ne s'en ira pas avant eux. Voilà ce qui va se passer. L'apôtre Paul nous décrit ce qui va se passer. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts en Christ. Pas ceux qui vont dans une église. Ce n'est pas ça. C'est ceux qui meurent en Christ. Pas celui qui dit je suis baptisé, je suis assemblée de Dieu, je suis presbytérien, je suis messagiste. Ce n'est pas lui, ce n'est pas ça. C'est celui qui est en Christ. D'abord, tu es vivant en Christ et tu meurs en Christ.
C'est de cela qu'il est question. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà l'espérance que nous avons. Un jour, que nous mourions ou que nous vivions, soyons au Seigneur. De sorte que si nous mourons, nous attendons à cette belle expérience qui est la résurrection. Et si nous sommes vivants, il y a aussi une expérience. Parce que de ce corps mortel, ce corps vieux qui ne peut pas passer au travers de ce mur-là, Dieu va lui donner une autre forme, une autre capacité qui va faire que on est ensemble. Il y aura beaucoup de dégâts ce jour-là. Il y aura beaucoup de dégâts. On sort dans une voiture, et puis si je suis le chauffeur là, la voiture là, moi je sors, je m'en vais, et puis la voiture n'a plus de chauffeur. Alors ceux qui sont dans la voiture là, ça c'est leur problème. Parce que Dieu ne t'est pas compte de tout. Il t'appelle de ne pas croire. Si c'est dans l'avion, et si le pilote là, c'est un croyant qu'il a cru, mais il n'y a plus de pilote. Il n'a pas de pilote. Si c'est dans un train, et que le chauffeur là, de train là, c'est un converti, un croyant, mais à ce jour-là, il n'y a plus de chauffeur de train. Et si c'est monsieur et madame sont dans un même lit, et que monsieur ne croit pas ou madame croit ne croit pas, monsieur croit, mais ce jour-là, il n'y a plus de mari. Quand tu te réveilles, le lit est vide. Ça serait délicat. Ça serait difficile. Parce que tous ceux qui sont vivants, ils s'en iront. Pour rencontrer sur les nuées, pour rentrer dans les airs. Et là, ils seront toujours avec lui. Dans 1 Corinthiens 15, il est parlé de ce que nous serons transformés. En un clin d'œil, la transformation aura lieu. En un clin d'œil, ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Et on va voir un corps glorifié comme celui que Jésus avait quand il est mort, il est ressuscité. Et alors, à partir de ce niveau-là, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de résistance. Rien ne peut résister. On n'a pas besoin de prendre une fusée. On a un corps plus rapide qu'une fusée. Que Dieu nous bénisse. Croyons. Ne pensons pas, c'est vrai, à ceux qui sont partis, c'est normal, cette séparation. Mais croyons, passons à nous. Quel notre sort à nous? Où irons-nous demain? Quand nous rentrons à la maison, réfléchissons très bien. Demandons-nous où en sommes-nous nous-mêmes, avec notre foi, avec notre croyance. Est-ce que nous sommes à Christ ou nous sommes à la religion? Si nous sommes à la religion, je vous demande pardon, oubliez ça. Aucune religion ne peut vous sauver. La religion peut vous enterrer, mais pas vous sauver. Il y a un seul qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. On va se lever, on va prier, puis je vais laisser la place pour qu'on puisse chanter. Je crois que je n'ai fait que faire 30 minutes quand j'ai regardé. Un beau jour, dans ma détresse, j'ai appris une bonne nouvelle qui allait changer ma vie. Il s'agissait d'un sauveur venu pour tous les pécheurs. C'était là ma délivrance. On m'attend parler de toi, Seigneur. On m'attend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend parler de toi. On m'attend. C'est vrai. J'ai entendu longtemps parler de Jésus. C'est pour ça que j'ai décidé de le suivre. On m'attend. Espérant qu'un jour, moi-même, je le verrai aussi. De toi. Oh, j'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend
parler de toi. Le Béni soit Le le Dieu Dieu très très haut, haut, dans sa sa grande grande miséricorde, miséricorde, nous a tous régénéré régénérés en ressuscitant, en ressuscitant dans son Fils Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance espérance vivante. On m'entend parler, On m'entend parler de toi, ah mon Dieu, on m'attend. Oh, c'est vrai. parler de j'ai Oh, décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend parler de toi. Bien que nous ne l'ayons pas vu, Bien que nous ne l'ayons pas vu, bien quoique que l'ayant nous entendu, nous l'aimons. et le croyons. Jésus l'a dit aux disciples, Jésus l'a dit aux disciples, heureux ceux qui n'ont pas cru, mais qui ont cru à la bonne nouvelle. On m'entend parler. Est-ce que toi aussi, on t'a tellement parlé de Jésus que tu as eu le désir de le connaître, Seigneur, de le suivre, en espérant qu'un jour tu le verras. Si tu n'as pas pris la décision, je t'invite simplement à réfléchir, parce qu'un jour ça s'imposera à toi seul. Toi qui écoutes depuis ta maison ou qui écoutes de côté, nos souffrances, il les apporte. Nos douleurs, il s'en est chargé, mais aussi à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombée sur lui par ses meurtriers. Si nous sommes guéris, on m'attend parler. C'est vrai, on m'attend parler de toi, mon Seigneur. On m'attend parler de toi. J'ai décidé. As-tu décidé aussi, comme moi, de suivre Jésus-Christ seul? Jésus-Christ seul, quelles que soient les situations. Parler. C'est vrai qu'on m'attend parler, on m'attend parler de toi, Seigneur, on m'attend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend parler